Bien le bonjour chers amis. Dans l'épisode de cette semaine, on va se mettre sur la souche. Et l'objectif, c'est qu'à la fin de l'épisode, on puisse en faire une table de salon et qu'elle soit disposée dans le salon. Mais avant ça, il nous reste encore un peu de boulot. Notamment, couper tout de niveau et à la bonne hauteur. Pour ça, j'ai déjà préparé tout ce qu'il me fallait en amont. Et il faudra venir aussi poncer à la Dremel tous les petits endroits où j'ai pas eu accès avec la grosse ponceuse. Ensuite, la nettoyer, la protéger, bien évidemment. Peut-être lui donner une couleur un peu plus foncée, je ne sais pas encore, on verra. Et pas oublier aussi d'essayer de vitrifier ou de vernir ce béton, parce que sinon ça va faire plein de poussière à l'intérieur et ça sera pas beau. Faudra aussi qu'on vienne y mettre des petits patins comme ça j'en ai plein des comme ça. Et pour finir, il restera plus qu'à poser la grande plaque de verre que j'ai achetée, pour ça, par-dessus, en espérant qu'elle soit pas trop grande. Parce que même si le but c'est d'avoir une belle table de salon, c'est pouvoir circuler aussi à l'intérieur du salon. Si la table elle fait tout l'espace du salon, on est dans la merde. Et pour faire les niveaux, j'ai intérêt de me prendre ça correctement, parce qu'il faut que ça soit vraiment au poil de cul. Allez, c'est parti. Putain. Tout est coupé, c'est magnifique. Il me reste encore à aller chercher l'enfant pour le présenter à sa mère. Et c'est en faisant ça que ça me permettra de vérifier mes niveaux au poil de cul. Et voilà. Une fois que c'est mis, elle paraît pas si grande que ça la vitre. C'est pas encore tout à fait de niveau. Il faut que je rebaisse un peu de ce côté-là. Et là, il va falloir que je taille de cette racine parce que ça dépasse un peu trop. Ou alors, ce que je peux faire aussi, c'est mettre le verre en diagonale par rapport au béton. Je gagne 2 points d'appui supplémentaires de ce côté-là. En revanche, j'en perds un ici. Donc 1 plus 1, ça fait 2. Moins 1, ça fait 1. Bravo Thibaut. Je vais quand même remettre la vitre droite par rapport au socle en béton. Ça paraîtra un peu plus petite la table. Et ça prendra moins de place. J'étais en train de chercher le centre de mon verre. Et franchement, je m'y prenais vraiment comme un manche. J'essayais de bouiner par chiffres en allant petit à petit. Mais c'est pas la solution. Puisque en fait, j'ai juste à prendre la longueur de mon socle en béton, le soustraire à la longueur du verre, et diviser la longueur restante par 2. Je suis vraiment un boulet. Et une fois que la vitre est bien centrée par rapport à la racine, je vais venir faire des petites croix là où il y a des points de support. Mais putain, j'ai déjà perdu mon marqueur. Bon, maintenant que j'ai fait mes petits marquages, il va falloir que j'enlève la vitre et que je corrige le niveau. J'ai pas grand chose, hein. C'est une vitre de 8 mm d'épaisseur, alors je peux vous dire que c'est du solide. 135 de long par 75 de large. Elle est balèze. Je peux vous dire qu'elle est lourde aussi. Hein. Bon, les tampons noirs sont installés. Bon, faut savoir une chose, c'est qu'ils sont provisoires ceux-là. C'est pour éviter d'abîmer le verre. Le temps que je trouve les bons. Surtout qu'il m'en faudrait des transparents pour qu'on puisse voir le bois en dessous. Ça serait plus sympa. Maintenant, je vais m'attaquer au ponçage à la Dremel pour accéder aux endroits plus étroits. Et je parle pas de mon cul, hein. Eh ben nom de Dieu, j'ai fait de la fumée partout. C'est vraiment de la merde. La Dremel, j'ai les papiers à poncer qui s'enlèvent dans tous les sens, ça se barre, c'est vraiment de la merde. Nul! Ah c'est sûr que l'idéal ça aurait été d'avoir une sableuse, mais j'en ai pas. Donc ce que je vais faire pour l'instant, c'est que je vais laisser le bois tranquille, hein, je vais retourner la souche et je vais m'occuper de poncer et vitrifier le béton. Ouh! Poncer le béton, c'est encore pire, ça fait plein de poussière! Alors oui, je vous vois venir, vous allez me dire, Thibaut, on voit pas la différence que t'as poncé le béton. Eh oui, je suis d'accord avec vous. On voit pas la différence. Et au toucher non plus. On la sent pas la différence. Ah merde, j'ai mes gants. Bon, en fait je me suis rendu compte que j'avais pas de vitrificateur pour le béton. Du coup j'ai utilisé du vernis à bois. On verra bien ce que ça donne. Je vais passer une couche de celui-là. Et ensuite je viendrai mettre une couche de vernis en spray. On verra bien ce que ça donne aussi. Ouais, j'y crois pas des masses non plus, hein. Il va falloir trouver une solution pour le béton. Ah, j'ai bien l'impression que je suis de retour au point mort. Oh, petite pause gazon.
Ça commence à pousser, hein. Et bien tout compte fait, c'est pas désagréable, hein. Ça va vraiment bien, ça donne un effet plastique au béton, j'aime bien. Et pour être sûr d'avoir un rendu au top, eh ben je reviendrai mettre une troisième, voire une quatrième couche. Que sur les côtés. Au-dessus, on va laisser comme ça. Mais ça brille, hein. Je vais quand même retenter un dernier coup de ponçage sur la racine. C'est pas gagné. J'ai acheté ça et j'ai acheté ça. Ça, c'est pour la Dremel. J'espère que ça va le faire. Et si ça bâche pas, eh ben, mes couilles en string, hein. On en s'arrêtera là et puis on protégera le bois. Bon, eh bien, la preuve en est que la Dremel, bah, c'est pas fait pour les gros travaux, hein. À la base, ça, c'est gros comme ça. Et là, il y a quoi? Même pas 10 minutes d'utilisation? Ah putain. Même celui-là qui est prévu pour les gros travaux, putain, je l'ai bien niqué sa mère. Mais bon, j'ai presque fini. Il me reste encore à penser quelques gros bouts, histoire que ça soit bien lisse au toucher et puis que ça fasse plus propre. Bon, on va ouvrir un peu. J'ai l'impression d'être à la chicha, putain. J'avais tellement de sur de bois que je vais chier des copeaux. Bon, je vais m'arrêter là pour le ponçage parce que ça va bien 5 minutes, mais je suis pas courageux, moi. J'en ai marre. Si j'essaye d'aller trop profond, je vais niquer tous les outils de la Dremel. Et du coup, bah, il me reste plus qu'à faire le nettoyage. Et le vernissage, bien sûr. Première couche de vernis protecteur, posée. Il reste plus qu'à attendre que ça sèche. Et la deuxième couche de vernis. Ça brille de mille feux, c'est magnifique. On va laisser reposer madame toute la nuit, histoire que bah, ça sèche et que les odeurs se dégagent un petit peu avant de la mettre dans le salon quand même. Puis on replacera le verre par-dessus. Et puis j'ai acheté des petits tampons transparents. Avec ça, ça sera parfait. Non, pas ça. Merde. Ça. Voilà. Changement de plan, c'est pas une extension que je vais faire, c'est un pédiluve géant. Il faut vraiment que je me hâte à faire toute la canalisation et le raccord tout à l'égout. Juste ici, là, avec ça. Je crois que ça sera le prochain épisode peut-être. Mais en attendant, allons voir la souche. Ah, ce qu'elle est belle, comme elle a bien séché. Oh, c'est tout doux au toucher. Un peu rugueux à certains endroits quand même. Hop. Ça, c'est pas pour me tirer sur le poireau, hein. Je vais nettoyer la vitre maintenant. Putain, le coup de frayeur, je croyais que c'était ébréché ici, mais non, c'est une marque de marqueur, je suis vraiment un boulet. Bon, j'ai installé mes petits tampons. J'en ai pas mis partout parce que, bah, la vitre ne repose pas partout non plus. Et ça, c'est parce qu'à cause de mon envie de faire tout au poil de cul, et bah, j'ai pas réussi. Du coup, tous les points d'appui sont pas contre la vitre. Mais en revanche, c'est de niveau. On va faire comme ça pour l'instant. Et voilà, la bête est installée. La corde, elle va toujours pas avec le meuble télé. Mais c'est normal parce qu'on refera le meuble télé dans le même style à peu près. Mais ça sera une autre fois. Maintenant, je vais faire le point sur ce que je suis satisfait ou pas. Au niveau du rendu de la racine, au niveau du toucher, bah, je suis plutôt satisfait. Le vernis a bien fait son job. Au niveau des tampons, c'est vrai que j'aurais vraiment préféré les tampons plus transparents. Mais bon, ceux-là au moins, ils sont un peu moins visibles que les gros noirs que j'avais mis avant. Au niveau du béton, sur les côtés, c'est bien lisse, bien propre. En revanche, au-dessus, j'aurais aimé que ça soit un poil plus lisse. Mais à poncer, c'est de la vraie merde. Mais bon, le rendu est pas si dégueulasse non plus. Alors c'est vrai que de loin, on a l'impression que c'est pas de niveau. Mais c'est pas la table, c'est le sol du salon qui est comme ça. Et il faut savoir une chose, c'est que ça, c'est un salon provisoire. Quand l'extension, elle sera finie en bas, et ben le salon, il descendra à la place de la salle à manger actuelle. C'est tout un merdier, hein. Voilà le rendu qu'on a quand on est assis sur le canapé. C'est pas dégueulasse, moi j'aime beaucoup. En tout cas, ce fut un travail plutôt intense, assez embêtant à faire, mais le résultat est partiellement là quand même. Alors pour vous, ça fait 7-8 minutes à peine, mais pour moi, ça a quand même été quelques heures de boulot. C'est l'heure pour moi de vous dire à la semaine prochaine pour un épisode dont je ne sais pas encore ce qu'il va contenir, on verra bien. Sur ce, en vous souhaitant une bonne et agréable soirée, et au plaisir.